Credo koinonia oxygène. Qu'est-ce que c'est ton œuvre? Est-ce que tu es un bon ouvrier? Et donc écoutons ensemble ce que Paul dit à son protégé Timothée. Ça se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15. Il dit ceci: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de vérité. Et donc là, il parle d'un ouvrier, un homme ou une femme ou une ouvrière qui a fait ses preuves, qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à se taper la honte. Et aussi quelqu'un qui dispense, qui partage, qui coupe également la parole de vérité. Soit par cette parole, ou soit par sa bouche, ces paroles de vérité. Donc il y a ces 3 critères. Il y a d'être, comment je peux dire, éprouvé et approuvé. De ne pas avoir la honte. Et aussi de pouvoir correctement distribuer la parole de Dieu. Et donc, plutôt Dieu, au travers de Paul, nous donne 3 métiers pour illustrer ces 3 critères. Et on monte un peu, toujours dans le chapitre 2, il dit, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. » Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à qui l'a enrôlé. Et donc là, il faut être un soldat. Et le soldat souffre. Il sait souffrir. Il est éprouvé et approuvé. Et il ne se laisse pas entremêler par un tas de soucis de ce monde. Mais lui, il a un but. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que tu es un bon soldat? Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Et est-ce que tu es enrôlé dans ce combat d'amour qui est la vie? Voilà, Paul continue, il donne un deuxième métier. Il dit, et l'athlète, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et donc encore là, Dieu nous appelle à cette sainteté de corps et d'esprit. Il faut combattre selon des règles. Et là, c'était la lutte, c'était la course. Et plutôt en Timothée, dans 1 Timothée, nous lisons 1 Timothée 4:8, toujours avec cette idée d'athlète, il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Et donc, Dieu ici nous encourage encore à ne pas avoir honte, mais à avoir un peu ce corps qui est physiquement mais aussi spirituellement capable de servir. Il nous encourage à avoir la piété. En grec, c'est eusèbe. C'est une bonne vénération. Ça veut dire d'être de tout cœur avec Dieu. D'être de tout cœur avec Dieu, de vouloir vivre d'une manière sainte. Et donc, ça continue le dernier métier ici, verset 6. On revient à 2 Timothée, chapitre 2. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Le laboureur, l'homme du sol. Le grec, c'est Georgios. Le G, c'est le sol, et ergon, l'œuvre.
Nous sommes les gens qui doivent semer la semence dans le sol de cette vie. Ça, le laboureur, c'est celui, je pense, qui gère les relations avec une bonne parole de vérité. Et si tu as une bonne parole de vérité que tu sèmes dans le sol de ton environnement, tu récolteras un très bon fruit dans tes relations. Et donc, soyons cette semaine des ouvriers, des ouvrières qui savent être approuvés et éprouvés. Et d'être des ouvriers qui savent distribuer la bonne parole et qui n'ont pas à rougir. Et donc, ouvriers, ouvrières, nous sommes appelés à plaire à Dieu.